Bonjour les amis, voilà aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo un petit peu particulière pour vous expliquer un petit peu ce que je passe et ce que je traverse. Je partagerai vraiment cette vidéo avec des personnes de confiance et qui connaissent bien ce que je traverse. Voilà, comme vous avez pu remarquer, je suis quasi plus sur Internet. Ça va faire, quasi, 1 an que je souffre au niveau, des intestins, du plexus, de l'estomac et je fais, des cauchemars, des rêves en accéléré avec, des sensations de mort imminente et je ressens aussi, mes symptômes dans tous les rêves, tous mes symptômes physiques. Donc voilà, c'est très problématique. Je me suis désociabilisé, énormément. Je ne vois plus, aucun ami, je veux dire depuis, 1 an. Je n'arrive plus à faire d'ordinateur, très, très peu, à peu près à une demi heure. Avant, je faisais encore un petit peu, de la météo, quelques tests de jeux vidéo, mais là, c'est impossible. Mon état est beaucoup trop faible et je souffre, tellement fort. Au niveau du côlon, je suis, brûlé, totalement à l'extérieur et à l'intérieur. Donc j'ai une amie, qui m'a donné, une crème spéciale à base de plantes, naturelles qui paraît qui marche du Phytoroïde et c'est une pharmacienne, hein. Et ça fait 1 an que je l'utilise et je souffre tout le temps, autant du niveau du côlon extérieur et intérieur. C'est invivable, j'ai l'impression qu'on me qu'on m'introduit de la laine de verre dans le côlon et c'est ce que je ressens partout au niveau du corps, au niveau de l'intestin, du plexus et de l'estomac, des tiraillements partout et au niveau de la peau. Des brûlures plus, ces cauchemars avec, ces sensations aussi, de mort imminente dans les rêves qui sont, horribles depuis 1 an. J'en ai parlé, à mon neuropsychiatre et à mon neurologue. Bon, ils ont augmenté, mon antidépresseur, parce qu'en parallèle, je fais un nouveau traitement, des traitements qui viennent des États-Unis à base, d'algues, du LBT1 pour, les problèmes de transit, les gastro et les constipations chroniques, plus, tout ce qui est, reflux, gastrique, aérophagie, parce que je souffre aussi, beaucoup de ça. Et aussi au niveau des dents, hein. Toutes mes dents, elles se sont cassées, toutes les mailles, donc j'ai beaucoup de souffrance aussi au niveau des dents, des migraines, très, très violentes, des malaises et bah, j'ai eu une petite période de rémission, il y a 2 jours. Je ne sais pas si vous avez pu voir, j'ai pu mettre, 2-3 photos et bah, j'étais content. J'avais fait quelques petites courses, j'avais fait un petit tour, en vélo, j'avais fait une petite marche très compliquée, hein, mais j'y avais été tout doucement, je veux dire, ça s'était bien passé et j'avais envie de me faire plaisir parce que bon, je fais extrêmement attention à l'alimentation parce que j'ai remarqué aussi que j'ai beaucoup de problèmes d'intolérance au niveau du gluten, du lactose et du sucre donc j'ai tout supprimé ces aliments-là donc je vous explique pas comment c'est difficile. Les restaurants aussi pareil, c'est banni. Donc grosse frustration, au niveau de ça. Donc je mange que des pommes de terre, des légumes, les pâtes, j'essaye aussi, de manger parce que j'ai remarqué quand je mange des pâtes, ça va pas. Alors avant-hier, j'ai mangé, c'était des moules, mais je les ai fait à la marinière, juste des petits oignons, c'est tout, avec un peu de sel, un peu de poivre, quelques moules et des pommes de terre à l'eau. J'ai même pas fait de frites, j'ai pas mis de mayonnaise, j'ai pas mis de gruyère, je les ai fait vraiment naturels
et 2 heures après, j'ai commencé à trembler de partout, à avoir des symptômes très étranges. Je me suis allongé, j'avais de plus en plus mal au ventre, donc j'ai pris, du tramadol, j'étais vraiment plié en 2. J'ai commencé à m'endormir et après tous ces phénomènes, dans les cauchemars, ont commencé à arriver, ces sensations de mort imminente, je me réveille, ces paralysies du sommeil, et le lendemain, je me suis vidé entre 20 et 25 fois, j'étais, complètement, épuisé, rincé. Heureusement, j'ai bu, beaucoup, 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 beaucoup d'eau, hein, parce que j'ai beaucoup de déshydratation, mais je me sens, on va dire, j'ai plus d'énergie, j'ai l'impression d'être éteint. J'arrive plus à rigoler, j'ai plus d'entrain, j'arrive plus à regarder de films. Même le soir, j'essaie de me mettre, tranquillement une petite série, les petites séries que j'aime bien, j'y arrive pas. Même, dans mon lit, je m'endors, je suis tellement tétanisé par les symptômes, ça devient, vraiment, invivable. Voilà, c'était pour vous expliquer ce que je passais au quotidien. Donc, j'ai été voir un gastro-entérologue qui m'a diagnostiqué, une hyperméabilité digestive plus le syndrome du côlon irritable, et là, j'ai d'autres examens aussi, voir ce qui se passe parce qu'il y a un très gros problème aussi, à ce à ce niveau-là, et puis toujours, ces sensations de brûlure, externes et internes au niveau de la peau, H24. Et même le fait, de prendre une petite douche, là, c'est une véritable torture, même le contact, de l'eau douce. Je peux même plus aller à la piscine, pareil, j'adore, hein, j'adore à la piscine quand je vais bien, mais quand je reviens, je suis recroquevillé, je veux dire, de douleur. J'y étais il y a 6 mois, j'avais une journée où j'allais bien, mais je suis revenu, et puis après j'ai déclenché une crise après la piscine. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose, qui va pas, et puis là, l'épisode, il dure depuis 9 mois. 95 du temps, je suis au lit, j'essaie de descendre pour manger et puis de sortir, un petit peu, prendre l'oxygène, mais je tiens plus debout, plus debout, plus debout, plus debout, parce que je me suis vidé, tout tout le pendant les vacances, pendant ah, hem pendant les 8 mois, entre 10 et 15 fois par jour, tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, bah, ça crée, un épuisement avec de la déréalisation. Tu te sens, je veux dire, vraiment dans un autre monde. Même, supporter, là, je suis en caleçon, j'ai du mal à supporter mon caleçon sur moi, même les habits, je marche comme un robot, voilà. Et puis, bah, j'arrive plus à recevoir, personne. J'ai un ami qui voulait passer la dernière fois, je lui ai dit que j'étais pas bien. Il passait de temps en temps, il passait assez souvent l'été dernier parce que bon, ça allait un peu mieux, mais il m'a dit: «Qu'est-ce qui se passe? C'est cette année, on te voit plus du tout, tu postes plus. Avant, tu faisais des montages, tu faisais la météo, on te voyait te faire des sorties avec les perroquets, des mais je n'y arrive plus. Là, je suis vraiment, tombé, très fort, hein. Voilà, j'en ai parlé à mon psychiatre, je l'ai appelé, d'urgence. Il m'a dit: «Est-ce que tu voudrais une hospitalisation pour faire un point, pour essayer de récupérer?» Mais j'en ai déjà fait des hospitalisations, et si c'est pour me remettre encore des traitements, neuroleptiques et antidépresseurs pour être dans un état zombitique, non merci, vu que je me suis débarrassé, à 3 des 3/4 des traitements. Sauf que là, il a fallu que je remonte mon antidépresseur parce que j'étais en train de sombrer totalement avec des idées, tellement sombres parce que, bah, 47 ans, passer, 90 de son temps dans son lit, à souffrir et puis de pas pouvoir, avoir de sommeil réparateur, c'est pas ça, je veux dire, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Je veux bien qu'on ait des problèmes de santé, que ce soit difficile, mais non, non, et même tous mes médecins, tous mes neurologues, ils sont dépassés
par l'ampleur, ils savent plus comment me soulager. Ils ont jamais vu un cas, atypique, comme ça, qui dure depuis, bah, là, ça va faire, plus de 35 ans que ça dure et là, on va dire j'ai eu déjà, hein, des autres épisodes aussi très, très violents, mais j'avais des périodes de rémission. Mais là, en longévité, cette année, quasi un an, c'est jamais, arrivé. Voilà. Ouais. Et à cause de tout ça, bah, je vois plus personne, je vois plus d'amis maintenant. Chacun a sa vie, donc ouais, c'est vrai que, bah, je me sens abandonné, tout seul, voilà, je veux pas faire la victime, hein, mais c'est très dur quand tu te retrouves tout seul dans le soir et que tu dois souffrir, et puis, bah, tu personne, t'as pas je peux pas j'ai déjà de toute façon, j'ai personne dans la vie. Dans mon état, je peux pas avoir de petite copine, c'est pas possible, hein, parce que déjà, j'arrive même pas déjà à m'occuper de moi-même et je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. J'ai essayé la médecine interne, j'ai été voir, des un diététicien, le docteur Stien aussi, ça a fait pire que mieux, qui m'avait envoyé aussi sur Paris, là aussi j'avais suivi un régime sans gluten, sans lactose, sans sucre. C'est à partir de là, hein, de toute façon, je que mon état vraiment, s'est vraiment très dégradé. On a voulu essayer. On a dit: «Pourquoi pas?» du fait que j'étais intolérant et c'est vrai que j'ai remarqué depuis ce temps-là, il y a plus rien qui va au niveau du corps et donc heu, donc voilà et beh, je rigole plus, j'arrive plus à sourire, je je sombre, totalement, pas dans une grosse dépression, hein, je pense que c'est ça, hein. Je je me le refusais, mais ouais, 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 ouais. Très, très forte, dépression. Pas une dépression, parce que je me bats, je fais beaucoup de choses quand même malgré ça. J'essaye, mais de souffrir tout le temps comme ça, au paroxysme et puis de pas pouvoir dormir, comme je disais, même à mon pire ennemi, je souhaite pas de passer, 1/1000 de ce que je traverse. Et là, c'est vrai que je m'inquiète, je vois que les années ça passe et que, bah, mon état se rétrograde. J'ai même fait là en parallèle, j'ai fait une hypnose régressive, j'en ai eu pour, 300 €. J'ai eu encore, plus de 1 000 € de traitement aussi et pareil, je vois pas de résultat. J'ai fait encore aussi un autre centre antidouleur du côté de Maubeuge aussi, pas de résultat. Heu, je sais pas. Il y a un truc que je voudrais essayer, c'est le cannabis. Alors après, on me dit que c'est pas bon, mais moi je cer le cannabis pur, hein, parce que le cannabis thérapeutique, je et il y en a plein qui arrivent à se soulager de ceux qui ont la fibromyalgie, la maladie de Lyme, toutes des maladies orphelines inconnues qu'on n'arrive pas le syndrome du côlon irritable aussi. Heu, je sais plus quoi faire vu que les traitements naturels ne marchent pas. J'ai essayé l'allopathie, j'ai essayé la médecine chinoise, j'ai essayé les régimes, stricts. Il y a rien qui fait effet. Je fais des prières aussi tous les jours. J'ai même été à l'église, plein de fois. J'ai été voir des magnétiseurs, j'ai tout fait. Franchement, j'ai dépensé des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, dans plein de médecines alternatives et sans succès. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu le problème, les amis. C'était pour vous dire que je vous oublie pas. Mais si je suis pas disponible en message privé, c'est très, très rare. C'est parce que je passe, vraiment, quelque chose, de terrible, hein. Voilà, c'était pour dire que je vous oublie pas. Je sais que j'ai des personnes qui traversent, des faits, quasi similaires. Je sais qu'on a tous notre croix à porter, que la vie est difficile, pour, tout le monde et bah, on espère tout le temps que ça va aller mieux dans tous les domaines et je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup dans mes amis, des personnes aussi qui souffrent, physiquement très, très violemment, différents de moi, mais qui sont bien, bien servis aussi. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu,
mon état et pourquoi j'étais, plus là, plus disponible, ni même par téléphone que je répondais pas, hein. Voilà, m'en veuillez pas, j'essaie de prendre soin de moi au maximum. C'est pas pour autant que je vous oublie, mais là, je pense que c'est mon état qui est à prendre, très, très au sérieux et il faut que je m'occupe, de moi en priorité, hein, voilà. Je reviendrai dès que possible, voilà et puis, je vous tiens aux nouvelles, de l'évolution. Voilà. Prenez soin de vous. Merci.